Welcome back. It's 7:30 already. We're going straight to what the papers are saying in Cameroon. Newspapers are going to hit stands around the national territory in just a matter of minutes, and you would probably already imagine that we'll be talking a lot, or we'll be reading a lot about the coronavirus. So let's begin this morning with the Guardian Post Daily, and on the front page we read this story. Jakiri, outrage as suspected Amber fighters execute couple in public. That story by Deng Eric Enyawunde appears on page 3 of the Guardian Post Daily of this morning. It's a rather terrible one to take in. Anyway, we're going to move on to other stories on the front page of the paper. Alleged atrocities in Northwest Southwest, new twist in case against US-based Amazonia activists. The paper adds fresh suits likely to force U.S. justice system security to take a drastic action against separatists. That one is bylined by Maxwell Fokwen, Chick Nyande as well, and you can get the details in the inner pages of the newspaper. As government shuts schools over coronavirus care, ICT university students embrace e-learning. You can get the details of that story in the inner pages of the Guardian Post Daily. Stage set for Ekoko Mokete to succeed further as Bafor paramount ruler. Of course, we wish him the very best. He's the new paramount ruler of the Bafor people. And you can get the details of that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper. And the Guardian Post has not failed, of course, to report on the death of a billionaire businessman politician, Foto Victor. I'm going to read the headline. Billionaire businessman politician Foto Victor dies. You can get the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper. On to the Sun newspaper, the big one for today. Nightmare, Northwest Southwest inhabitants living hell on earth. The paper adds prolonged electricity blackouts. Population in many towns shuttle from end to end in search of potable water, trapped in military amber crossfire, and now the soaring coronavirus pandemic. How worse can it get? Question on the front page of the Sun newspaper, and you can read the entire story on page 6 of the Sun newspaper of today. Other stories on the front page of the paper. Anglophone crisis, fresh suits filed against US-based separatists. US justice system security called to act tough. You can get that one in the inner pages, or in this edition of the Sun newspaper. Quoting Dr. Kinge Thompson on the front page of the paper, we read, we must strictly implement government's measures to curb COVID-19. You can read up on the interview with Dr. Kinge Thompson on page 9 of the Sun newspaper of this morning. Mbonge protests against Amber fighters. More on page 11, I do believe, of the Sun newspaper. Palace drama in Kumba. Fon V.E. Mokete 110 abdicates throne for last son Victor Ekoko Mokete. On the front page, there are pictures to accompany that that story, pardon me, of the former fon of the Bafor people, V.E. Mokete, Fon V.E. Mokete, who has now passed over power, we read in the paper, to his son, Ekoko Mokete. You can get the details of the story on page 3 of the Sun newspaper. And to end with this newspaper, let's talk about this other headline. Cameroon's multi-billionaire mayor Foto Victor bows out at 94. Details on page 7. Now to the Herald Tribune. We read the story on the front page. Armed conflict in Northwest Southwest. FBI others urged to implement court decision against US-based Amazonia activists. More in the inner pages of the newspaper. Legislative rerun, Northwest registers acceptable turnout as voters vote in peace and tranquility. On the front page, we have a picture to accompany that. Minat Boss talking to the press after voting. The details of that story appear on page 3 of the Herald Tribune.
After Galim attack, Amber General, 20 others neutralized in fierce battle, 2 soldiers injured. More on page 2 of the Herald Tribune. COVID-19, over 3,000 screened in Bamenda. More on page 4 of the newspaper. Mideno launches 2020 farming season in grand style. You can also get the details of that story in the inner pages of the Herald Tribune. And to end with this human interest story, 12 signs your partner is sex addict. Well, you can get the details in the inner pages of the Herald Tribune. Let's now turn the pages to the Post newspaper, of this Monday, March 23, 2020, and the big one on the front page of the newspaper. Poor turnout, killing of 2 mock elections rerun in Bamenda. That story appears on page 2 of the Post newspaper. You can get all the details of that story by Chris Mbonwe and Raymond and Dingana, plus, of course, Kevin Agbo. So 3 reporters on that bit. You can get the complete story on page 2, I was saying. ICT University reinforces e-learning as battle to contain coronavirus intensifies. Details on page 6 of the Post newspaper. Increasing fear of hundreds undetected corona cases across Cameroon. The paper says WHO director thinks low number of cases reported in Africa not true. Quarantined travelers sneak out of hotel in search of women. Are we serious? Really? I'm going to continue. Cameroonians stranded at Jomo Kenyatta Airport following lockdown. Medical scientists call for complete lockdown quarantine. Government officials heighten anti-coronavirus transmission strategies. More in the inner pages of the Post newspaper. I'm definitely going to read this story. It's scandalous to read that Cameroonians at the hotel who are quarantined in hotels are sneaking out in search of women. Like, where are we, really? Anyways, still on the front page of, I'm going to focus, still on the front page of the Post newspaper, Eto sends a hearty message to Ronaldinho in prison. Details on page 11. And to this story, and also this story concerning the late Photo Victor, the Post newspaper reports, Cameroon loses business giant Victor Photo, pardon me. And on the front page of the paper, of course, there's a picture of the late Photo Victor. The details are on page 9 of the Post newspaper. Now to the Star of this morning to end this first part of the press review on Good Morning Cameroon. Explosive interview. NAO GM speaks on power cut. He did, huh? The paper says reveals reasons behind blackout in some parts of the country and measures being put in place to solve the disturbing electricity wahala. Details of this story that is bylined by Nkong Dem Peter appears on page 6, and of course on the front page of the Star newspaper we have a picture of the general manager of the Energy of Cameroon, NAO, who promises better days ahead. His name, of course, Eric Mansui. Like I said, the details of that one appear on page 6 of the Star newspaper of this morning. Honorable Kavayege Jibril, 47 years in Parliament, 28 as House Speaker. The paper adds lawmaker who broke the law by ignoring the law. Interesting line. That story by Ndong Emmanuel appears on page 11 of the paper, and it's no surprise that there's a picture of the Honorable Kavayege storm in his teacup, the paper claims. Details are on page 11. Still on the front page of the Star newspaper, we read, coronavirus pandemic, government takes severe measures. Some CPDM barons ignore. You can get that one in the inner pages of the Star newspaper of this morning. Cameroon government lists 13 points to preempt coronavirus COVID-19. The paper continues special statement by the Prime Minister, head of government. You definitely find it in this edition of the Star newspaper.
This other one on the front page, time to build a strong nation and a healthy church is now. The paper is quoting the PCC moderator who tells Christians at Thanksgiving service and induction of Synod clerk in Boya. Details in the inner pages of the newspaper. Cameroon loses business Baobab photo Victor in France. You can read up some more in the inner pages of the Star newspaper. And well, that's how we're going to draw the curtains on this first part of the press review. Good morning, Cameroon. This morning, you know what to do to get the details of this story. You get yourself a copy or copies of these newspapers, and of course, you dig in. You can also subscribe online and read if that works fine. If you don't want to go out, that would be like the best option right now, since people are being encouraged to stay home. So go subscribe. Go to Aribai and subscribe and read for really very cheap, okay? And now, Chris, we're going to pay attention to what the papers are saying in the French language. Oui, avant peut-être d'entrer dans cette revue de presse, maintenant on le disait à l'instant, 40 cas depuis hier, oui. Et les dernières nouvelles, donc le tweet du docteur Manarouda Malachi, excusez-moi, oui. Je suis un peu embêté, de 2h16 ce matin, on est passé à 56 cas. Il nous dit qu'ils viennent de tester 26 échantillons et 16 sont positifs, donc 9 cas à Douala, 6 à Yaoundé et 1 cas à Bafoussam, ce qui porte donc à 56 cas à ce matin au Cameroun. Just like that, we've left from 40 to 56. De 40 à 56. We are this close to 100 people. Vigilance. Now is the time. Anyways, we're going to come back to that, Chris. Justement, la presse en parle. Toute la presse, du moins celle que nous avons reçue sur notre plateau ce matin. Cameroun Tribune en premier, qui consacre sa une justement au coronavirus. Ne jouons pas avec le feu. Alors, après 5 jours de mesures de confinement d'une partie de la population et des règles d'hygiène prescrites par le gouvernement et l'OMS se heurtent malheureusement à l'insouciance de bon nombre de Camerounais. La sonnette d'alarme est donc tirée, pardon, alors que le nombre de cas est passé du simple au quadruple pratiquement au cours du week-end dernier. Lire les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 5 à la page 11 ce matin. Mutation aussi, il faut le dire, s'intéresse au coronavirus. Mutation qui lui, plutôt en petite fenêtre, nous amène dans Yaoundé et Douala by night, s'agissant donc de ces mesures qui ont été prises de fermeture de tout ce qui est bar et autres à partir de 18h, donc by night, la nuit à Yaoundé et à Douala. Mutation nous amène donc dans les rues de ces différentes villes. Et puis le jour est en kiosque ce matin. Le quotidien, le jour qui consacre donc sa une à cette pandémie, coronavirus, vous l'avez imaginé, et le journal plutôt se pose une interrogation ce matin, le journal le jour, vers l'inévitable confinement, une interrogation dont peut-être vous trouverez les réponses à la page 3 du quotidien Le Jour en kiosque ce matin. Et bien sûr, il faut le rappeler, le Messager qui est aussi en kiosque ce matin consacre également son pied de une au coronavirus et même 3 pages, la page 6, la page 7 et la page 8, le Messager, et donc de nous présenter l'effet boomerang du confinement face donc à un tissu économique embryonnaire, l'urgence d'un fonds spécial pour soutenir les populations et donc envisagé. Et puis Info Matin, le quotidien, lui aussi s'intéresse au coronavirus matin, mais lui nous amène du côté de l'Assemblée nationale. Cavaille se rebelle-t-il contre le gouvernement? Une interrogation continue dans Info Matin ce matin. Le journal nous dit que le président de l'Assemblée nationale a refusé de se conformer à la mise en quarantaine systématique prescrite par le sommet de l'État pour toute personne revenant d'un pays fortement touché par la pandémie. Plus de détails donc à la page 3 de Info Matin, le quotidien qui est en kiosque ce jour. La Nouvelle Expression en parle aussi à sa une, mais elle choisit justement l'objet, ou alors, oui, l'objet des obsèques du patriarche Yves, j'allais dire, Victor Photo, le père, et nous dire que coronavirus au deuil
de Fotso Victor. La ville tarde à porter le deuil après la disparition de son maire, le célébrissime capitaine d'industrie. Nous sommes là avec la nouvelle expression. L'accès au domicile du défunt est très filtré à cause de la pandémie qui secoue le monde en ce moment. Alors, une question, les obsèques, comment vont-elles se passer quand on sait aujourd'hui... Comment vont-ils se passer quand on sait aujourd'hui que les rassemblements sont pratiquement arrêtés à 50 personnes. On continue d'attendre comment ça va se passer. Et puis en petite fenêtre, le journal continue d'en parler aujourd'hui. Ici à Douala, les maires sont contre le Covid-19. Les 6 maires du département du Vouri se sont retrouvés autour du tout nouveau super maire de la ville pour comprendre des mesures fortes à faire appliquer donc par... à faire appliquer dès ce lundi donc par les citoyens de la région du littoral. Et le journal va plus loin dans la propagation du virus à la page 5. Obsèques et marchés résistent. Les populations en matière de gestion des foules peinent donc à s'arrimer aux directives édictées par le Premier ministre pour contrer la population du Covid-19. On va s'intéresser au quotidien, à l'économie report, qui ce matin revient aussi sur le coronavirus et le report des événements qui handicapent le tourisme et même l'économie. Le CHAN 2020, la FIAC, les Jeux universitaires, FENASCO Ligue A. Entre autres, en l'espace d'une semaine, le Cameroun a donc annulé plusieurs rendez-vous prévus sur son sol entre le mois de mars et le mois de juin 2020. Des mesures qui ne sont pas sans conséquences d'après le journal Ce Jour. Et puis Éco-Santé aussi en parle ce matin. Propagation du Covid-19. Manaouda Malachi renforce sa stratégie entre sensibilisation, recherche. Là, on est avec Éco-Santé. Entre sensibilisation, recherche des cas dans les communautés, mise à la disposition des nouveaux sites de prise en charge. Le ministre de la Santé publique ne ménage aucun moyen pour venir à bout de cette pandémie au Cameroun. Lire donc la page 3 de Éco-Santé, avec qui nous sommes à l'instant même. Et le journal qui est spécialisé justement en matière de santé continue de nous dire qu'à l'Est Cameroun, l'hôpital régional de Bertois a mis son dispositif en place, ce qui est plutôt rassurant. La riposte même contre le coronavirus venant de la Croix-Rouge camerounaise qui sensibilise donc les populations en réponse à cette pandémie du Covid-19 donc dans les différentes régions. On en parle aussi avec intégration ce matin, la tribune des communautés cible de ville, Yaoundé et Douala du Cameroun. J'ai le coronavirus à la page 3, 6 et 8. La vie dans les Corona hôtels, comme le journal a choisi de les appeler, de la capitale, ces hôtels-là donc qui abritent ces personnes mises en quarantaine. Et puis quelques jours après l'instauration des mesures barrières, le tissu économique du pays accuse le coup. Dans les chancelleries étrangères, les nouvelles lignes de vie plus drastiques se greffent au quotidien. Et puis le journal de Thierry Ndong, Thierry Ndong lui-même, d'ailleurs, nous offre un éditorial sur ce dossier. Voilà, dans les colonnes de ce journal qui est en kiosque en ce moment. Et le journal nous dit que dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC et la SMAC sont vent debout contre le Covid-19. Et puis l'œil du Sahel aussi en parle ce matin. Le quotidien des populations du septentrion est donc présenté à la page 6 et à la page 8 de l'œil du Sahel qui est en kiosque ce matin. L'œil du Sahel s'intéresse au diocèse, donc à l'église. Comment le diocèse gère le coronavirus. Lire l'interview de Monseigneur Faustin Ambassa Njodo, archevêque de Garoua, à la page 9 de son édition en kiosque ce jour. L'Indépendant est en kiosque ce matin, pandémie du coronavirus en pied de une du journal. Le Cameroun se prépare pour des temps
dur. J'espère que vous aussi à la maison, à la page 6 et à la page 7, le journal revient donc sur cette actualité. Assemblée nationale qui pour remplacer Kavaye Djibril, une interrogation dont vous aurez peut-être la réponse à la page 4 quand on sait que le président de l'Assemblée nationale est donc reparti pour un nouveau mandat de ce côté-là. Une autre actualité également qui intéresse fortement la presse ce matin, c'est donc le décès de Victor Foto. Cameroun Tribune ce matin, il consacre donc justement quelques lettres sur cette personnalité camerounaise à la page 2 et à la page 4 et nous le présente comme un bâtisseur. Tout un hommage donc le capitaine d'industrie, homme politique et maire de Banjoun est décédé ce vendredi dernier du côté de Paris des suites de maladie. Il avait alors 94 ans. Lire le portrait de l'homme dans les colonnes de Cameroun Tribune et même des témoignages. Le journal s'intéresse également, donc le journal Mutation consacre sa une justement à l'homme, Victor Foto. Et là, il s'agit de Charles Ndongo qui nous parle de Victor Foto qu'il a connu. Donc Victor Foto que j'ai connu, comme vous pouvez le lire en même temps que moi à l'instant. Le journaliste principal hors échelle et par ailleurs directeur général de la CRTV s'incline devant le riche, le sage et même la légende, la success story du patriarche de Banjoun qui a été décédé vendredi dernier à l'âge de 94 ans est à retrouver à la page 4 et à la page 5 de Mutation qui est en kiosque ce matin. Et puis le journal Le Jour, le quotidien Le Jour en parle également ce matin. Le journal qui dresse donc un portrait posthume. La vie de Victor Foto est à retrouver dans les colonnes de Le Jour en kiosque aujourd'hui. Et bien évidemment, le Messager aussi en parle à la page 4 et 5 aujourd'hui. Et le journal nous le présente comme étant l'ami intime du président Biya et nous dire que l'ami intime du chef de l'État est donc mort, comme nous le dit le Messager qui est en kiosque ce matin. Et bien sûr, on s'intéresse également à Victor Foto dans les colonnes de quotidien L'économie. Vous l'avez bien imaginé, le journal qui nous le présente comme étant un baobab donc de l'économie qui est tombé à la page 3. Vous saurez davantage, vous en saurez davantage sur lui et sur toutes les activités économiques dont il était le patron dans l'Economy Report qui est en kiosque ce jour. Et bien sûr, un autre journal qui en parle ce matin, c'est donc l'Indépendant qui revient aussi sur le décès de Monsieur Victor Foto à la page 5 ce jour. Vie et mort de Victor Foto à retrouver donc dans les colonnes de l'Indépendant. Et voilà, on va s'intéresser maintenant aux autres faits d'actualité au-delà de la pandémie coronavirus et du décès du patriarche Victor Foto. Mutation aujourd'hui nous mène une enquête carrément sur l'eau potable au Cameroun et nous dire déjà que c'est une quête permanente jusqu'ici. Quand on sait que coronavirus, ça rime avec hygiène et qui dit hygiène dit eau à proximité, et bien ça reste donc bien sûr une quête permanente à l'eau. Et le journal Le Jour, qui est aussi en kiosque ce matin, s'intéresse à une entreprise, la SIC, la société immobilière du Cameroun, qui serait à l'agonie, d'après le quotidien Le Jour, aujourd'hui à la page 6, vous en saurez davantage. Et s'agissant des banques, Afriland First Bank annule les frais à la page 8, vous comprendrez mieux pour vous qui est donc affilié à cette banque-là. Le Messager ce matin, à sa une, qui s'intéresse à la criminalité économique, ce qu'il a appelé, le journal a appelé la criminalité économique. Mohamedou Baero Fadil à la barre pour avoir émis un chèque de 24 millions de francs CFA sans provision
l'industriel notifié d'une requête en citation directe, l'invitant donc à comparaître devant le TPI de Douala. Et puis opération épervier Paulin à Bono libre. Vous en saurez davantage sur le personnage à la page 9. Info Matin, le quotidien est en kiosque aujourd'hui, comme avec bien sûr mutation ce jour. Le journal, à sa une, s'intéresse à l'eau et à l'énergie. C'est l'agonie, comme nous dit le journal. Revue des 2 secteurs clés de la vie nationale, aujourd'hui rongés donc par l'affairisme, les pénuries, l'incompétence et même le népotisme et la malgouvernance. À la page 5, 6, 7, 8 et même 9 et aussi la page 10, vous en saurez donc davantage. Législative partielle dans la nouvelle expression ce matin, les terroristes s'invitent aux élections. La nouvelle expression nous dire que l'explosion de plusieurs engins improvisés et de coups de feu n'ont pourtant pas empêché donc le déroulement du scrutin. D'après la nouvelle expression à la page 2 en kiosque ce matin. Et puis le docteur Siméon Cuissi nous dit 98% de personnes vont guérir. Le pneumologue en service donc aux cliniques universitaires de montagne ayant exercé en France. Il apporte donc des éclairages sur la perception que les profanes ont du coronavirus. Il faut revenir alors, sur cette actualité qui est également à retrouver à la page 7 de la nouvelle expression. Ce jour, le Lodov, les autorités en flagrant délit, ils étaient plus de 1500 à braver les autres instructions du chef de l'État contre le coronavirus, aussi pour s'agglutiner à l'inhumation du maire Ngiamba Lutsiri. Donc la nouvelle expression, vous le comprenez, a largement consacré son édition de ce jour donc au coronavirus. Et puis l'économie report en kiosque ce matin s'intéresse donc aussi aux entreprises, notamment à Freeland First Bank qui accompagne sa clientèle en confinement, comme a choisi de le dire l'économie report ce matin, s'agissant des télécommunications, qualité des services et même identification des abonnés. Le rôle de l'ART est interrogé à la page 6 et à la page 7 ce matin hors de nos frontières. S'agissant des marchés financiers, le Gabon dépasse ses prévisions d'émissions en mars 2020. Lire donc la page des marchés de l'économie report qui est en kiosque ce matin. L'œil du Sahel nous envoie des nouvelles pas très bonnes ce matin venant de la localité de Toufoudeux. Le journal nous dit que 4 personnes ont été tuées par Boko Haram. Nous sommes là avec l'œil du Sahel. Et puis dans la localité de Zina aussi, la vie des sinistrés après les inondations est à retrouver à la page 11 du journal qui nous rappelle une fois de plus que les Jeux universitaires de Ngaoundéré ont été reportés pour 2021. Et dans la ville de Marois, le FSNC de Issa Chiroma attaque l'élection du maire de ville au tribunal administratif. Les raisons, vous les aurez à la page 3 du journal qui est en kiosque ce matin. C'est donc sur ce que nous mettons un terme à cette revue de presse ce jour, amis téléspectateurs. Vous le savez, vous devez simplement aller dans les kiosques à journaux, acheter le journal dont la une vous intéresse aujourd'hui et pourquoi pas peut-être lire en ligne aussi, parce que beaucoup de journaux vous proposent donc de lire leurs différentes éditions en ligne directement à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur au bureau. Voilà, petite transition musicale, Manda, avant la suite. Ah, il est 8h dans 1 minute. That's right. So quick transition and after that we're talking news. Matama. Obapo Yuga. Uti yule. Mbolo. Mountain chubla. Soko biwo. Amba. Menabu na wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam iko jam. Madala. Befmo se patwaze. Meradeo. Monsieur Sonogala. Mafila andilan. Ebi muduko. Gavine ron la top.